Oui, mais enfin, pouvez-vous préciser, alors vous, comment vous concevez une historie héliocentrique? Je pense que c'est même dans la conception du thème, c'est pas simplement une représentation générale des rapports entre l'homme et le cosmos. Oui, telle que la question est posée ici, ça me paraît assez, au premier degré, assez technique. C'est vrai qu'il y a une dimension technique et purement astronomique dans cette question. Et pour moi, le fond est complètement philosophique. Et à terme, il débouche même sur une vraie métaphysique qui est, je l'ai toujours ressenti comme tel, le fond, l'essence même de l'astrologie, même s'il faut toute une vie pour la cerner comme telle. Plutôt que de l'aborder d'une manière strictement technique, ce n'est pas du tout le propos de quelques minutes ou dizaines de minutes. Entre nous ce soir, je voudrais simplement exposer très très vite comment cela a pu me venir et où ça me mène aujourd'hui et comment je fonctionne avec ça pour l'instant. Je dis bien et je précise toujours pour l'instant, car ma pensée n'est pas statique, elle a toujours été évolutive et elle le sera toute ma vie. L'astrologie, au fur et à mesure que j'ai pratiqué, je l'ai pratiqué de manière assez personnelle, toujours de plus en plus à la fois à partir d'un fond philosophique, technique et je dirais scientifique entre guillemets, en me dégageant progressivement toujours de ce qui était, disons, allégorique ou un peu littéraire, ou sans vouloir du tout jeter la pierre à ceux qui pratiquent une astrologie un peu basée sur les degrés, monomères, les images, etc., au bénéfice d'une approche qui s'est voulue de plus en plus astronomique, mais sans a priori au départ, vis-à-vis de ce que la tradition astrologique, ou même simplement l'astrologie contemporaine, avait essayé d'intégrer dans l'astrologie. Et ceci m'a amené d'abord à découvrir, ou à constater simplement qu'il existe dans le système solaire des planètes autres que celles principales connues, et en l'occurrence les petites planètes entre Mars et Jupiter. Et d'un point de vue, je dirais strictement, du point de vue de ce que j'appelle simplement l'attitude scientifique, c'est-à-dire qui consiste à ne pas dire qu'on sait quand on ne sait pas, et à ne pas avoir des a priori sur des choses dont on ignore à peu près tout, parce qu'on ne les a ni pratiquées ni ressenties. Eh bien, moi j'ai étudié expérimentalement pour arriver aujourd'hui à une certaine, disons, un début de maîtrise, sans prétention de la question. Et pour ce qui est des paramètres inconnus du système solaire, à savoir la question de savoir qui n'est à mon avis pas du tout définitivement tranchée encore, qui devrait l'être d'ici pas très longtemps, la question du bouclage définitif du système solaire, à savoir combien de planètes majeures y a-t-il, etc. Eh bien, cette question m'a amené à m'intéresser aux planètes dites inconnues ou hypothétiques. Et ensuite, en approfondissant un petit peu, on a essayé de cerner sous différents aspects, disons, l'approche de l'étude de l'énergie. Je suis à l'astrologie, c'est fondamentalement ça. Et pour constater, d'abord très très vite, qu'en fin de compte, la façon dont on avait jusqu'à maintenant transmis l'astrologie, ça m'a très vite paru très limité. Ça fait 17 ans que je pratique, et au bout de 6 mois déjà, je travaillais avec des figures du type révolution, non pas solaire classique, mais solaire jupitérienne, même solaire plutonienne, solaire uranienne, etc. Bon, bref, des figures qui essayaient de cerner l'astrologie plus au fond par-delà les types dominants classiques, les solaires purs, alors qu'on sait que ça ne représente qu'un dixième ou un quinzième des gens, ainsi de suite, pour essayer surtout de comprendre des situations auxquelles les techniques classiques ou les approches classiques, en ce qui me concernait, ne répondaient pas, ou pas bien, ou très mal. Entre parenthèses, je précise simplement avoir toujours constaté qu'une découverte ou qu'un progrès considérable naît presque tout le temps, au sens de naître, presque tout le temps, ou d'une erreur, ou d'un manque, ou d'une faiblesse de lecture ou de travail, presque tout le temps. Et ce qui fait qu'à mon avis, il ne faut pas trop fustiger l'erreur, il faut essayer de comprendre pourquoi parfois on est amené à en faire. Et essayant de cerner la réalité sous différents angles, l'idée de l'approche
de l'approche de la vie dans le système solaire à partir de planètes autres que la Terre, mais venues assez naturellement. Et au départ, sous un angle assez, je dirais pas romantique, parce que, bon, mais intuitif, disons, pas très scientifique, pour la simple raison que nous ne disposions pas de l'outil ou des outils scientifiques appropriés à ce moment-là pour étudier autre chose que ce que nous donnent les éphémérides classiques. Et donc, l'idée est venue effectivement d'essayer d'étudier à partir du Soleil, toujours dans le même esprit, qui dit que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais qu'on ne peut pas dire de savoir quand on n'a pas véritablement testé. Et j'ai donc testé l'héliocentrisme, d'abord avec une calculette très simple, et qui du reste a fait quelques erreurs, et puis finalement, et depuis 1982, j'ai pu disposer du seul ouvrage au monde qui existe sur la question, qui est une éphéméride américaine californienne de Neil Michelson, qui nous a quittés depuis peu, et qui est l'éphéméride héliocentrique des planètes principales du système solaire de 1900 à 2000. Et depuis, je n'ai pas fait un seul thème astrologique sans placer de manière systématique dans quelque thème que ce soit les positions héliocentriques principales, et aujourd'hui aussi celles des principaux astéroïdes. Et en me payant même le luxe, alors là,